Quand la femme invisible est devenue une personne plus puissante dans la pièce que personne n'a vu venue. En arrivant, le bureau était déjà en effervescence avec l'énergie du petit matin. Se précipiter mais personne n'a remarqué Annie alors qu'elle entra discrètement par la porte latérale, roulant son chariot de nettoyage avec son habituel. À un rythme soutenu, elle portait son vert foncé. Uniforme comme une armure, son visage calme et sans prétention, ne trahissant rien des émotions qu'elle gardait soigneusement cachées. Pour les dirigeants, elle était invisible. La femme de ménage. La personne qui a nettoyé son bureau vidé leur poubelle et parfois échangé des hochements de tête polis avec les quelques personnes qui a reconnu son existence. Cela avait été comme ça depuis des années à Ario et Bic, une entreprise prospère au cœur de la ville. Annie, maintenant dans son milieu des années 50, s'était habituée à la routine et les regards dédaigneux qu'elle entendit. Les blagues qu'il faisait quand il pensait. Elle n'écoutait pas comme elle. La présence a été traitée comme une désagrément. Chèque ne fait même pas quelque chose en ce moment, quelqu'un avait murmuré. La semaine dernière, alors qu'elle attendait tranquillement qu'ils terminent leur réunion pour qu'elle pourrait nettoyer la salle de conférence, mais Annie n'a pas réagi, elle ne l'a jamais fait. Gardait la tête baissée, ses mains stables comme elle a travaillé, elle savait qu'il ne fallait pas leur donner la satisfaction d'une réaction quelconque. Il ne savait pas ce que personne dans le bureau savait qu'Anna avait un secret. Un secret si puissant qu'il pourrait transformer tout le bâtiment sur sa tête, mais Annie n'était pas impulsive, elle croyait en patience, dans la surveillance, dans l'attente aujourd'hui. Cependant, alors qu'elle descendait des couloirs bien éclairés, son attitude calme a caché le fait qu'elle s'approchait d'elle. La matinée s'est déroulée comme d'habitude. Annie a poli les portes vitrées pour perfection, a aspiré le tapis épais en le hall d'entrée et organisé le désordre. Les bureaux de ceux qui n'ont jamais réfléchi à deux fois à propos de laisser des piles de paperasse. Derrière, elle travaillait avec diligence, même si les conversations sur les grandes affaires et des promotions ont été diffusées dans les airs. La conversation a cependant attiré son attention. Elle n'essayait pas de l'écouter. Ce n'était pas sa nature, mais les voiles étaient forts et impossibles à ignorer. L'Assemblée générale des actionnaires est la prochaine semaine. Une dirigeante a déclaré que son ton était suffisant, à la limite de arrogant, et nous n'avons rien à craindre. À propos du tableau des chiffres, le PDG est intouchable, personne dans le bon esprit le mettrait au défi. Annie s'arrêta un instant en saisissant le. Elle serra plus fort la poignée de son chariot, elle savait ce qu'il en était. Ils ne l'ont pas fait, ils n'avaient aucune idée à quel point c'était faux. Il l'était, mais Annie ne l'a pas laissé faire. Les pensées persistent longtemps, il y avait encore du travail à faire et elle devait être prête pour. Qu'est-ce qui allait arriver à Ario et Bic? Était fière de son image moderne et élégante. Son siège social est un verre imposant. Le bâtiment au milieu de la ville était souvent présenté dans les magazines d'affaires comme un symbole de l'entreprise. Succès à l'intérieur, mais la réalité était. La culture était bien moins glamour. Impitoyable, et plus vous montiez haut, plus tu avais l'air de moins te soucier de quelqu'un. Ci-dessous. Annie, tu as passé près d'une décennie à ces couloirs observant tranquillement, elle vit les promotions distribuées aux plus bruyants. Les voix ne sont pas celles des travailleurs les plus qualifiés. Elle a vu les accords chuchotés derrière. Porte fermée, la façon dont les gens se sont couverts. Les erreurs commises en rejetant la faute sur ceux qui ont pas de pouvoir pour se défendre eux-mêmes. Et puis il y avait le PDG en grive, un homme qui respirait l'autorité. L'arrogance dans une égale mesure. Allant était le genre de leader qui imposait le respect. À travers la peur, sa voix résonna. Rencontre ses commentaires acerbes faisant taire. Même les dirigeants les plus audacieux lui sont fidèles. Le succès était tout ce qui comptait et les gens étaient des outils pour être utilisés. EVN souvent entendu son sarcasme. Remarque sur les employés qui ne correspondaient pas. L'image qu'elle est toujours là. Annie avait autrefois. J'ai entendu Allan dire à propos de l'un des plus vieux secrétaires, pourquoi ne l'avons-nous pas mis à la retraite? Mais ce n'est pas comme si elle ajoutait de la valeur. N'étaient pas seulement les commentaires. L'entreprise était en proie à des pratiques contraires à l'éthique. Des pratiques qui ont été balayées sous le tapis. Les bonus ont été discrètement réduits pour les plus bas niveau du personnel, même si l'équipe de direction célébrait en battant des records. Les profits dont Annie a entendu parler sont gonflés. Rapport de dépenses, transactions douteuses avec des clients. Et même le tir silencieux d'un lanceur d'alerte qui a osé dénoncer. Le personnel de nettoyage, Annie inclus, portait le poids de la culture. Qu'elle avait vu des collègues en larmes après avoir été réprimandés pour avoir laissé une tache de poussière. Derrière, elle avait vu leur chèque de paie stagner, même si la charge de travail a augmenté. Et bien sûr, il y avait le constant licenciement. L'humanité, comme les gens évitaient les yeux
Contact leur a parlé avec condescendance ou les a traités comme s'ils faisaient partie. Un incident encore brûlé dans le souvenir d'Annie qu'un jeune stagiaire avait. Du café renversé accidentellement sur le sol en marbre près du bureau d'Alan. Le stagiaire s'est figé, clairement terrifié, alors qu'Alan. J'ai tourné le coin, tu te moques de moi? Alan cligna des yeux et se tourna vers Annie, qui venait de passer avec sa serpillière et nettoie ça, il lui aboya dessus. C'est sa faute si elle n'a pas dit un mot. Il faut que le stagiaire soit abondamment avisé mais. Alan lui fit signe de partir avec un geste dédaigneux. Donnez-lui des gens comme Annie. Les stagiaires n'étaient rien de plus qu'un arrière-plan. Le bruit que ces moments s'étaient accumulés. Les années chacune comme une pierre ajoutée à une montagne grandissante. La patience d'Annie était impressionnante mais elle n'était pas à l'abri de là. Le poids de tout cela, elle sentit la piqûre de manquer de respect à l'épuisement d'être invisible mais Annie n'avait jamais été là. À taper à s'effondrer, elle a laissé ces moments la nourrir. Résoudre les stocker comme des munitions pour la journée dont elle aurait besoin. Les employés autour d'elle ne le savent peut-être pas. J'ai remarqué son silence mais il parlait. Annie regardait toujours à l'écoute et plus elle voyait, plus elle se rendait compte que l'entreprise. Le succès s'est fait au détriment de ses employés. L'humanité, mais Annie ne prenait pas seulement note qu'elle planifiait tranquillement et bientôt. Les morceaux commenceraient à tomber en morceaux. Endroit où Annie avait gardé son secret bien gardé, pas par peur. Mais en dehors de la stratégie, elle n'était pas seulement une femme de ménage, elle était la plus grande actionnaire de Hario et Bika, titre dont elle avait hérité après le décès inattendu de son défunt mari. Martin était un investisseur discret. Au début de l'entreprise, accumulant actions quand personne ne croyait en ses potentiels. Au moment de sa mort, ses actions étaient devenues une entité majoritaire. Au début, Annie ne savait pas quoi faire. Faire avec ce pouvoir inattendu qu'elle n'était pas un stratège d'entreprise ou un habitué de la salle de réunion, elle n'était qu'Annie. Une femme qui avait élevé 2 enfants s'est battue contre elle. Traversé les défis de la vie et trouvé réconfort dans la routine mais au fil du temps, comme elle a continué son travail silencieux au sein de la entreprise, elle a réalisé la valeur de ses actions. Sa position étant invisible lui a donné un avantage qu'elle pouvait observer sans se faire remarquer, écouter sans lever la tête. Soupçon et apprendre tout ce qu'elle a besoin de savoir sur les gens. Je pensais qu'il dirigeait l'entreprise. Le moment qu'il a poussé à bout. Le bord est venu lors d'une soirée de routine. Annie venait juste de finir d'essuyer. Dans le salon exécutif quand j'ai entendu 2 cadres supérieurs rire. Autour d'un verre ils parlaient de licenciement en plaisantant sur la facilité avec laquelle couper le poids mort sans personne. Certaines de ces personnes se comportent comme leur travail compte, a déclaré l'un d'eux avec un rire dont ils ne se rendent pas compte. Annie se tenait figée derrière la porte, sa main saisissant le chiffon de nettoyage. Ce n'était pas seulement des chiffres sur une feuille de calcul, c'était de vraies personnes. Les gens avec des familles, des factures et des rêves. Et pourtant pour ces hommes il n'était rien. Plus que consommable actif. Cette nuit-là, Annie était assise à sa petite table de cuisine avec une tasse de thé. Et un bloc-notes, elle a commencé à écrire pas sûr où cela mènerait, mais sachant qu'elle je ne pouvais plus rester silencieux. Elle a énuméré les pratiques contraires à l'éthique qu'elle avait été témoin des gens qui avaient été maltraités et les moments qui ont coincé avec elle au fil des années par le. Au moment où le soleil s'est levé, elle avait esquissé un plan qui changerait tout pour elle. La première étape a été de creuser plus profondément. Annie a utilisé son accès au bâtiment pour se rassembler des informations auxquelles la plupart des gens ne penseraient pas. À 2 reprises, elle a pris des notes mentales sur conversations auxquelles on a prêté attention. Horaires et même jeté un coup d'œil discret sur documents laissés sur les bureaux. Elle ne volait pas ou n'espionnait pas, elle était intelligente. Il suffit de mettre les pièces ensemble. Assemblage d'une image de l'entreprise intérieure. Son fonctionnement. La deuxième étape consistait à appeler renfort. Annie avait quelques personnes de confiance, alliées en dehors de l'entreprise amie qui étaient des avocats, des analystes financiers et anciens employés qui avaient quitté pour cause de mauvaises termes dans lesquels elle a partagé ce qu'elle savait et a demandé. Pour leurs conseils, ils l'ont lentement aidé. Élaborer une stratégie qui non seulement exposait la culture toxique mais aussi sécurisait l'avenir de l'entreprise était la dernière étape. Le plus dur, Annie savait que confronter le PDG et le conseil d'administration exigeraient davantage que juste la preuve qu'il faudrait du courage, sang-froid et une profonde croyance en elle-même. Elle a pratiqué son discours devant du miroir, sa voix stable mais elle savait fermement que cela ne la concernait pas seulement. Il s'agissait de tous ceux qui avaient déjà été rejetés,
Sous-estimé ou traité comme moins que. L'assemblée des actionnaires a duré moins d'une semaine. Elle était prête. Elle n'allait pas simplement entrer dans sa chambre comme une femme de ménage. Elle marchait en tant que personne qui détenait l'avenir de la entreprise entre ses mains mais comme le jour. Annie s'approcha et ne put s'empêcher de ressentir le poids de ce qu'elle était sur le point de faire. Ce n'était pas seulement une confrontation. La réunion est arrivée avec un air de confiance rayonnant à travers. Les cadres du bâtiment se sont pavanés. À travers les couloirs remplis de bavardages. Optimisme pour une autre année record. Les bénéfices, aucun d'entre eux n'a remarqué Annie. Poussant son chariot de nettoyage vers le haut. Salle de conférence à l'étage, son visage calme et illisible. Comme la salle de réunion était toujours austère. Contrairement au reste du bureau, une longue table polie brillait sous la douceur. Éclairage et du sol au plafond. Les fenêtres offraient une vue sur Dallas. Skyline autour de la table était assis. Les figures les plus puissantes de l'entreprise. Dont Alan Grieve à la tête de son posture commandant, son sourire narquois exsudant arrogance. Annie entra tranquillement. J'ai toujours placé une image d'eau sur la table d'appoint, personne ne la regardait. Elle faisait juste partie de la toile de fond. Mais cette fois Annie ne l'a pas fait. Laisse-moi, excuse-moi, dit-elle avec sa voix. Coupant à travers la pièce comme une lame. Les têtes se tournèrent confuses et légèrement. Alan, agacé, lui jeta à peine un coup d'œil. Nous sommes au milieu de quelque chose qu'il a dit. Je sais qu'Annie lui a répondu avec dédain. Ton constant mais ferme, c'est pourquoi je suis ici. Alan se pencha en arrière sur sa chaise. Un sourire condescendant s'étalant sur son visage à moins que tu sois ici pour nettoyer. Après nous je vous suggère de laisser. Annie n'a pas bronché à la place elle. S'avança en tirant un dossier de son chariot. Et le plaçant sur la table, le logo de Ario et Bic a été blasonné. Sur le devant avec les mots actionnaires. Signaler que la pièce est tombée. Le sourire silencieux d'Alan s'est estompé lorsqu'Annie a commencé. Je parle depuis des années, je regarde ça. Les entreprises prospèrent grâce aux gens. Tu refuses de voir, dit-elle avec sa voix. Inébranlable, j'ai observé des employés. Maltraités, les lignes éthiques ont été franchies. Les profits ont priorité sur l'humanité et je suis resté silencieux jusqu'à maintenant. Des murmures éclatèrent autour de la table. Des membres du conseil se penchèrent en avant. En louchant sur le dossier, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'Annie a dit en ouvrant le dossier. Est la preuve de l'immoralité pratique, la mauvaise gestion et la mépris total pour les gens qui font de cette entreprise. La voix d'Allen résonna à travers la pièce. Pour qui penses-tu venir ici? Et en posant des accusations, tu es un homme propre, lady. Annie rencontra son regard avec un calme qui a secoué la pièce. Non monsieur Grieve, je suis l'actionnaire majoritaire de Ario et Bic et aujourd'hui je tire. Le choc a résonné dans la pièce comme un coup de tonnerre. Le visage d'Alan pâlit. Comportement confiant s'effondrant à mesure que les mots se sont enfoncés dans sa bouche. Tu plaisantes, il a dit avec une voix tremblante. Légèrement Annie n'a pas cligné des yeux. Non monsieur Gave, je ne suis pas, elle s'est tournée vers le tableau. Son regard perçant, j'ai passé des années. Je rassemble des preuves et tout est là. Des rapports de dépenses gonflés, contraires à l'éthique. Licenciement, les plaintes de harcèlement que vous avez. Enterré, j'ai le pouvoir de voter pour lui. Et je l'utilise, la pièce a explosé. Chaos, Alan a essayé de faire valoir sa voix. Se levant en désespoir de cause, mais le conseil. Les membres ont rapidement pris conscience de la gravité de la situation. Un par un, ils se tournèrent vers Annie et lui demandèrent. Question en parcourant le dossier et la confirmant. Affirme qu'il n'a pas fallu longtemps pour que le vote ait lieu. Pour arriver, Annie avait fait ses devoirs. Et les preuves qu'elle a présentées n'ont laissé aucune trace. Place au doute, Alan Gave a été retiré de sa position ce même après-midi. Ses protestations tombant dans l'oreille d'un sourd. La sécurité a escorté Alan hors de la salle. Annie se tenait dans la salle de conférence. Son dos droit et son expression calme. Les dirigeants qui l'avaient autrefois ignorée la regardaient maintenant avec un mélange de crainte et de la culpabilité, mais Annie ne cherchait pas leur approbation, elle l'avait déjà fixée. Des vues sur ce qui est venu ensuite, la nouvelle. Alan a annoncé son licenciement. L'entreprise comme incendie de forêt le lendemain matin. Le bureau était en effervescence avec incrédulité et spéculation. Comment la femme de ménage pourrait-elle? Annie, calme et sans prétention, a été le actionnaire majoritaire. Des murmures ont rempli les salles de pause. Et les couloirs, mais cette fois ils n'étaient pas dédaigneux, ils étaient remplis de respect, admiration et même un sentiment de culpabilité. Annie ne s'est cependant pas prélassée dans l'attention. Elle est revenue au bureau le lendemain, pas avec une serpillière et un seau, mais avec un presse-papier et un plan. Elle est juste ici pour virer un PDG toxique qu'elle était. Ici pour changer l'avenir de l'entreprise. Les semaines qui ont suivi,
Annie a travaillé inlassablement pour mettre en œuvre les changements qu'elle a commencé avec les gens qui avaient été négligés pendant des années. Des augmentations ont été accordées au personnel de nettoyage et autres. Les travailleurs sous-estimés qu'Annie a fabriqués. Sûr que le département des ressources humaines a pris plainte pour harcèlement et discrimination. Introduire sérieusement un tiers. Chien de garde pour assurer transparence, elle a également abordé la culture toxique qui s'était développée sous la direction du conseil d'administration d'Allen une fois complices de ces actes désormais retrouvés eux-mêmes tenus. Annie, responsable, a insisté sur une régularité. Programme de formation axé sur l'éthique. Inclusion et bien-être des employés pour la première fois depuis des années que les employés de Hario et BIC se sont sentis vus, entendus et appréciés. Mais Annie ne s'est pas arrêtée là. Elle a organisé des réunions municipales, invitant employés de tout niveau à partager leurs expériences et leurs idées. Elle les a écoutés, prendre soigneusement des notes et s'assurer que chacun a eu son mot à dire dans l'élaboration de l'avenir de l'entreprise. Un après-midi alors qu'Annie se promenait dans le bureau, elle était arrêtée par un jeune stagiaire le même, qui avait renversé du café près du bureau d'Allen, la remerciant avec sa voix sincère pour tout ce que tu as changé. Cet endroit où Annie sourit chaleureusement. L'horizon scintillait en fin d'après-midi. Annie resta un moment debout, levant les yeux à la structure de verre imposante qu'elle avait. Une fois entrée inaperçue, c'était une longue route. Mais elle avait fait ce que beaucoup ne pouvaient pas. La pensée était impossible. Ce n'était pas seulement une question de licenciement. Un PDG ou dénoncer la corruption, c'était à propos de montrer que peu importe comment, quelqu'un pourrait se sentir invisible. Détiennent le pouvoir de créer du sens. Annie avait prouvé que la résilience, la patience et l'intégrité pourraient triompher sur l'arrogance et la cupidité. Elle prit une profonde inspiration en ressentant une sensation de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Puis elle s'éloigna pour ne pas disparaître. Le contexte mais d'embrasser un nouveau chapitre de sa vie. La vie souvent sous-estime la force tranquille de ceux qui observent, endurent et agissent quand le moment est venu. L'histoire d'Annie nous rappelle que les personnes les plus inattendues peuvent devenir les catalyseurs d'un changement profond. Si vous avez trouvé son parcours inspirant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et la partager. Et abonnez-vous pour plus d'histoires qui prouvent le pouvoir de la résilience et de la justice.